Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment transformer une vieille tablette en une station météo connectée. Alors, vous avez tous et toutes vu le petit scandale concernant les stations météo de la Cross Technologies, qui du jour au lendemain ne fonctionnaient plus puisque le système Star Météo a été déconnecté par son opérateur. Et puisqu'il s'agit d'un système qui passe par des antennes radio, c'est relativement difficile de les remettre en fonction, à moins de trouver de quoi émettre, etc., etc. Bon, là, on est vraiment plus dans l'obsolescence programmée, on est vraiment dans la volonté directe d'empêcher un matériel de fonctionner. Alors, puisque les stations météo de cette marque, comme de bien d'autres, hein, bien évidemment, ne sont en fait que euh, des afficheurs de météo qui vont chercher de l'information sur internet, via des sites internet comme Météo Source. Eh bien, nous avons donc avec, un apprenant, qui se prénomme Romain, nous avons eu l'idée de dire: «Beh, il suffit de fabriquer nous-mêmes la nôtre», en utilisant tout simplement une fonction, navigateur. C'est-à-dire aller chercher, donc les informations via une API, qui est celle de météosource.com, hein, qui est une API dont l'usage pour, usage personnel est gratuite. Il y a une grosse quantité de données, hein, comme vous pouvez le constater à l'écran, hein. Voilà, donc et encore on n'a pas tout mis, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de données possibles. Donc nous, on a été chercher comme données la température extérieure actuelle, la température ressentie, l'humidité, le niveau de confortable ou inconfortable, la quantité de pluie, la pression atmosphérique actuelle et sa tendance, l'indice UV et le la tendance, hein, voilà. La luminosité actuelle, le vent, donc la direction du vent. Actuellement, c'est sur un vent de secteur, est. La le vent, pas en rafale, hein, mais le vent moyen, donc 18 km/h. L'élément sur l'échelle de Beaufort, évidemment, la météo, hein, puisqu'on est sur un soleil, donc ensoleillé, l'heure actuelle, la date, et puis en dessous, l'heure de lever du soleil, l'heure de coucher du soleil. Les prévisions sur 5 jours, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, puisque nous sommes mercredi. Puisque nous sommes jeudi d'ailleurs, donc je dis une bêtise, hein, nous sommes jeudi, donc les prévisions d'aujourd'hui, demain, donc sur 4 jours, avec la température max, la température minimum. Et ici, donc, les petits symboles, météo. Donc là, il va faire, relativement ensoleillé pendant tous ces jours-là. Et puis on a ici en bas les prévisions horaires sur les prochaines 24 heures. Donc là, 17 heures jusqu'à 16 heures demain, avec les températures. Donc on voit en effet que 34,8, 33,5, 32. Donc ça va relativement baisser cette nuit, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisqu'on est actuellement en période caniculaire. Voilà, et donc cette nuit, on va descendre jusqu'à 21 degrés. Alors l'idée était bien sûr, tant qu'à faire, de transformer une vieille tablette en écran. L'idée était bien sûr, en même temps, de proposer quelque chose de au moins équivalent à ce que proposent les marques classiques, voire de proposer donc des choses qui sont supérieures. D'où l'idée de rajouter à la fois le vent et les prévisions horaires sur 24 heures, puisque les stations météo classiques que l'on trouve, on va trouver en général, en effet, la météo sur 5 jours, la date, l'heure, le lever et coucher du soleil, la température extérieure, l'humidité, la pression atmosphérique, la tendance, et parfois on trouve le vent. Donc nous, on a souhaité avoir au moins le vent et les prévisions horaires heure par heure sur les 24 dernières heures, avec ici la prochaine mise à jour, puisque en fait ces systèmes sont souvent mis à jour 4 fois par jour ou toutes les 2 heures, ce qui permet de limiter le nombre d'utilisations des API, puisque pour une marque, lorsqu'on est sur une zone commerciale, eh bien les API sont payantes. Nous, on est sur du gratuit, puisque on ne fait pas d'activité commerciale, il n'y aura même pas de publicité là-dedans. Donc actuellement, cette station météo fonctionne en local, et d'ailleurs, je mettrai en disponible sur GitHub les éléments, les fichiers, hein, si vous souhaitez les utiliser.
Donc ici, voilà, comme je le disais, on fonctionne donc en local, hein, ici sur 127.0.0.1 port 8000, avec derrière donc un serveur Uvicorn. L'idée est bien sûr de pouvoir transformer ça en une application qui va fonctionner. Donc on va faire aujourd'hui 2 étapes. La première étape va être que on va aller mettre ça sur un serveur. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs les fonctionnalités. Bon, c'est pas très grave. Donc on va aller mettre ça donc sur un serveur. Ici, la petite fonctionnalité que j'ai oublié de montrer, les fonctions de paramètres. Voilà. Donc ici, on a la préférence, l'utilisation ici. Là, je ne montre pas mon API, hein, puisque voilà, ici mon API, elle se situe au-dessus. Voilà, ma localisation, donc là, je suis bien localisé à La Rochelle, tout va bien, je suis content. Mon mot de passe, donc mon ancien, mon nouveau mot de passe. Et puis ici, donc je travaille en système métrique ou en système impérial. Mon fuseau horaire, donc je suis bien au fuseau horaire de Paris. Mon formateur, donc 24 heures, et mon interface en français. Oui, j'oubliais que la fonction comment ça s'appelle, de notre API météo, la fonction de notre API météo est une fonction qui est sur des éléments qui sont en anglais, donc il faut que votre application fasse la traduction, mais puisque ce sont uniquement toujours les mêmes données, c'est pas très compliqué, on n'est pas obligé d'utiliser par exemple une IA pour le faire. Donc première étape, on va installer ça sur notre serveur, on va vérifier que ça marche, et puis ensuite deuxième étape, on va encapsuler ça dans un APK, de façon à ce que vous puissiez l'installer sur Android. Et puis comme ça, vous aurez juste à faire l'installation de l'APK sur votre tablette Android. On verra si on le met prochainement, pardon, si on le met sur un Play Store. Donc pour la mise en ligne serveur, j'ai fait le choix de l'installer sur O2Switch. Alors, pourquoi O2Switch? Bah, tout simplement parce que c'est un serveur français dont l'espace disque est illimité et qui évidemment fonctionne en natif avec les applications Python. Donc c'est que des bonnes raisons, hein, que des bonnes raisons pour que ça fonctionne. Donc voilà, il existe d'autres serveurs concurrents qui fonctionnent très bien également. Donc je n'ai pas de spécificité particulière pour O2Switch, mais ça fonctionne. Donc la première étape, je me connecte à O2Switch et ici, vous voyez, j'ai les applications donc Python. La première chose que je dois faire, c'est pas exactement ça. La première chose que je dois faire, c'est que je dois aller donc dans mon espace technique et dans mon espace technique, je vais aller sur mes domaines, mes sous-domaines. Je vais créer un sous-domaine pour ça. Donc là, hop, voilà. Donc là, je vais mettre météo.larochellesoft.fr. Tac, voilà. Donc météo.larochellesoft.fr. On attend 30 secondes que ça s'active. Une fois que ça sera activé, on va aller ajouter le SSL. Voilà, on va ajouter donc le... Voilà. Hop, je retourne dans mon espace technique. Je vais retourner ici dans... je vais retrouver où c'est. Voilà, Let's Encrypt SSL. Et donc, je vais aller ajouter le certificat pour ça. Donc là, oui, j'ai fait plein d'essais pour plein de choses. Voilà. Hop, météo. Je fais générer sur la droite. Hop, j'attends qu'il génère. Donc, je dis OK, include. Tac. Je fais générer. Et donc, je génère le petit certificat pour que votre navigateur puisse avoir son fonctionnement. Je valide OK. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vais installer donc mon serveur Python. Donc pour ça, je vais aller ici sur mon serveur Python. Python. Voilà, setup ici. Et puis, je n'ai plus ensuite qu'à aller faire créer une application. Donc, application web. Je vais ici sur la dernière version de Python. Donc là, je vais mettre en 3.13.13. Racine de l'application,
Donc ici, je vais dire que ça sera météo. URL de l'application, ça sera donc météo. Le fichier de démarrage, il est ici, il s'appelle passenger wsgi.py et le point d'entrée de l'application s'appelle application. Voilà. Je vais vérifier quand même avant d'écrire des bêtises. Je vais vérifier quand même ici sur passenger. Voilà. Hop. Donc là, je l'ai et celle-ci s'appelle bien euh, application. Application, donc c'est bien ça. Je n'ai pas d'erreur. Donc là, voilà, application, Passenger WJ. Je vérifie que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, sinon c'est pas terrible. Et je fais create. Voilà, donc là, ça prend quelques secondes et ça va se créer. Voilà, elle est créée. Étape suivante, je vais utiliser donc un élément pour un logiciel pour aller envoyer en FTP donc mon contenu. Donc pour l'envoyer en FTP, alors là je vous montre pas évidemment parce que je me connecte. Bien sûr, non c'est pas ça. Ah, connecté. D'accord. Ok, on commence. Donc voilà, c'est ça. Et comme vous pouvez le constater ici, voilà. Donc le système de Passenger a déjà généré dans le répertoire qui s'appelle météo, il a déjà généré un fichier qui s'appelle public, un dossier qui s'appelle TMP, un dossier qui s'appelle passenger wsgi.py. Donc là, je vais tout simplement aller dans mon dossier station météo et je vais ici transférer tout, alors pas tout, on va pas être tout transférer, si ça aussi, ça on va transférer config.py. Ok, bon, ça j'en ai pas besoin. Le readme, on n'en a pas besoin. Le main, évidemment, on en a besoin. Le .nv exemple, on n'a pas besoin. La database, on va la transférer également. Et le log, on va le transférer, même si on n'en a pas forcément toujours besoin. On fait tout simplement ici. On va avoir une petite alerte pour me demander si je veux remplacer le fichier passenger.py. C'est logique que oui. Et là, j'en ai un autre à transférer. Oui, voilà, ok. Je valide. Donc là, tout est transféré. Étape suivante, évidemment, on ne va pas se dire que ça va fonctionner. On va se connecter à l'environnement virtuel. Alors là, ici, quand vous avez terminé de créer votre application, vous avez ici, voilà, une petite ligne. Vous cliquez dessus, ça va la copier dans le clipboard. Il n'y a ni plus ni moins que la presse papier, hein, voilà. Et en fait, ici, on va aller chercher dans les éléments avancés, on va aller chercher le terminal. Et on va faire un clic droit, copier. Voilà, comme ça, je suis dans le bon répertoire et dans le bon virtuel ENV, donc c'est-à-dire l'environnement virtuel de travail. Et ici, on va aller faire un pip install et on va aller installer dans pip -r requirements.txt. Donc là, hop, il va nous installer tous les requirements. Voilà, donc il y en a pour quelques secondes. C'est très rapide, hein, les serveurs de Switch. Donc voilà, j'en profite, il me dit que j'ai une mise à jour de pip à faire. Donc je vais la faire pip install -upgrade pip. Voilà, donc hop, comme ça, c'est fait. Voilà, terminé. Logiquement, j'ai plus trop à aller dans le terminal. On va aller vérifier si ça marche. Donc là, je me suis connecté, vous voyez, https météo.larochelle-soft.fr, ça m'a connecté sur login. Je vais me connecter. Alors, puisque j'avais déjà mis ma base de données, logiquement, je dois pouvoir me connecter avec mes anciens identifiants. Donc maintenant, voilà, on voit que ça fonctionne, c'est installé. J'ai remis les données de base de données, c'est-à-dire de compte utilisateur. Lorsqu'on passe de la version locale à la version en ligne, il est important
de réinitialiser la base de données, hein, puisque de toute façon, le parsing, c'est-à-dire le système qui va permettre de protéger en cryptant les données utilisateurs, entre autres la clé API, eh bien, en fait, puisqu'on va changer la clé de cryptage, ce qui était fait en local ne va pas fonctionner en version en ligne. Donc il faut recommencer. Voilà, à partir du moment où ça fonctionne, donc là on a terminé. On vérifie que on a bien le bon fonctionnement ici. Euh, on vérifie qu'on a bien le bon fonctionnement ici. Donc en reculant, voilà, hop. Ici ça se met bien à jour. Donc là ça va bien être compatible avec l'ensemble des écrans quand ils sont en format paysage. Donc tout va bien. Là ici on a bien la mise à jour qui s'est faite à 22h16, une mise à jour toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes. Et ici, on a bien l'heure qui fonctionne, on a bien voilà, les prévisions ici. Voilà, tout fonctionne exactement pareil. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui va être tout simplement d'aller créer notre application. Donc, pour créer notre application, on va utiliser donc Codular. Voilà, Codular qui est ici. Donc, pour créer un nouveau projet, on va faire Create Project. On va indiquer, le nom. Donc là, le nom qu'on avait utilisé, c'était Jellyweaver. Donc on va l'appeler Jellyweaver. Hein. Voilà, c'est le nom qui a été donné par le stagiaire. Voilà, hop, on n'oublie pas que, hop, on met un petit underline. Voilà, Jellyweaver, hop. Donc là, le nom de c'est Jellyweaver. Le thème par défaut, un package name, on va l'appeler là encore Jellyweather. Les couleurs, donc on va laisser les couleurs primaires, etc. Un petit peu comme elles sont. Bon, voilà. Peut-être pas la correcteur d'accentuation, peut-être le mettre plutôt en jaune, puisque l'application est plutôt jaune. Voilà, je fais finish. Donc là, ça va commencer à me la créer. Voilà, donc là, je récupère mon screen et je vais pouvoir continuer à travailler. Donc ici, on a notre screen 1. Ça, tout ça, on ne change pas. Votre application, on ne change pas. Tous ces éléments-là, je n'y touche pas, etc. Par contre, j'enlève Show Option Menu, ici. Show Status Bar, ici. Title, on peut le laisser, on peut le changer. Et Title visible, on le change également. Ici, on va aller chercher donc, les éléments qu'on a besoin. On va aller chercher un truc en web. Donc là, on va tout simplement aller chercher Web Viewer. Donc Web Viewer, hop, on va tout simplement, je vais le mettre ici. Web Viewer 1. Et dans ce Web Viewer 1, la taille, évidemment, tout en automatique, hein, puisque c'est le but, c'est que ça se mette à jour. Et l'adresse, on va aller https://météo.larochelle.fr, ça va démarrer tout seul. On va laisser donc scroll bar visible, le zoom display, et on ne va pas enable le zoom, puisqu'on ne veut pas justement qu'on ait la capacité d'aller zoomer dessus. Ensuite, là, on laisse ça ici. On va faire ignorer les erreurs de SSL au cas où on ait une petite problématique SSL. Et on laisse comme ça, voilà, on ne touche à rien. Use location, de façon à ce que l'application soit capable de gérer la location, donc c'est-à-dire le positionnement. On pense à bien faire enable JavaScript, puisque évidemment, l'ensemble du front-end étant écrit en JavaScript, si on ne l'écrit pas, ça va pas fonctionner. Ensuite, on va avoir besoin de partir sur un système blocks. Voilà, ici. Puisque, en fait, il faut être capable de retourner en arrière sans que ça me fasse n'importe quoi. Donc, pour ça, je vais aller chercher le bloc dont on a besoin. Donc, les blocs de contrôle. Voilà. Donc là, on va aller chercher Sven. Il est pas là. C'est fort. C'est pas ça que je voulais. Hop, je supprime. Voilà. Donc là, on va aller chercher dans ici les éléments du Web Viewer. Donc là, on va aller chercher When Web Viewer 1. Voilà. Alors ici, c'est pas AfterJS.
on va aller chercher le bouton back. Alors, can go back, non. Doit être par là. When, console, page loading, back pressed. Non, ça va être plutôt screen 1 dans ce cas-là. Ouais, voilà. When screen 1, back pressed. C'est-à-dire si je suis sur le screen 1 et que j'appuie sur le bouton de retour arrière. Ensuite, il va falloir qu'on mette un if. Évidemment, il faut qu'on mette un if dedans parce que l'important, voilà, et on va penser à mettre un else dedans également. Voilà. Ah, je l'ai pas pris en compte. Allez. Ouais. Voilà. Donc, ici, en fait, s'il a la capacité de faire un go back, donc là, ici, si le web viewer peut faire un go back, eh bien, dans ces cas-là, on va lui dire de faire un go back. Donc là, on va lui dire de faire le go back. Hein, Zen, hop, ici, on va lui dire d'aller faire le go back. Et puis, call, on va lui donner l'instruction, bien sûr. Donc, call go back. Go back, go back, go back ici, voilà. Pardon, je me suis trompé de... Voilà, ici, go back. Donc, si on peut retourner en arrière, on va faire un go back. Et puis, si on ne peut pas, hein, S, et ben dans ces cas-là, on va faire un close application. Voilà, close screen, close application. Si on met pas ça en place, en fait, le, le go back ne va pas être intercepté par l'application. Et si le go back n'est pas intercepté par l'application, c'est le téléphone ou la tablette qui va intercepter le go back. Et dans ces cas-là, eh bien, en fait, il va simplement retourner à l'élément d'avant. L'élément d'avant qu'on ait allumé l'application, c'est tout simplement qu'elle ne soit pas allumée. Voilà. Donc, ensuite, je retourne sur Designer. Voilà, j'ai rien d'autre à faire sur mon Designer. Là, j'ai juste à paramétrer mon project. Donc là, ici, on est bien général. Ici, on peut lui mettre une icône. Donc, si on veut lui mettre une icône, il va falloir tout simplement uploader une petite icône. Bon, sinon, on n'est pas obligé. La splash image, c'est l'image lorsque l'application est en train de démarrer. Voilà, sizing, etc. Bon, ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin que ça sorte avec la face du RTL, donc c'est bon. Voilà, ici, donc ça, on retrouve les couleurs. Ici, donc là, le publishing, donc on va retrouver la version d'Android. Alors là, par défaut, je veux une Android 15 et je veux que le minimum SDK, ça soit Android 5. Alors on va pas descendre en dessous. Déjà, Android 5, ça veut dire que toutes les tablettes qui sont vraiment même très très vieilles, elles peuvent l'utiliser, donc on n'aura pas trop de problèmes. Je vais mettre un package name, donc là je vais commencer par com, et ensuite je vais mettre donc comme jelly weather .app. Voilà. Ma version de code c'est 1, il faudra changer à chaque fois qu'on fera une évolution du code, il faudra changer la version code, surtout si on le met sur le App Store, Android Store. Et version name 1.0, et puis à la prochaine on mettra 2 ici, et 1.1 ou 2.0. Ici, ce sont les paramètres de monétisation. Évidemment, on a dit qu'on ne monétisait pas cet élément. Donc là, ici, pareil, on n'a pas besoin des API, puisque sinon, c'est juste pour le, voilà, pour le paiement. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai juste à faire export. Donc là, je vais soit faire un app bundle, soit faire une app, un APK. Là, j'ai juste besoin de faire l'APK puisque je ne souhaite pas le biletteur. Ah oui, il faut que je disable mon app blocker. Voilà, ok, je disable mon app blocker, il est content. Voilà, export, voilà, je recommence. Donc, voilà, ici, je l'ai bien disable, donc je ne sais pas pourquoi il râle, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on recommence encore une fois. Voilà, ok. Donc là, il est en train d'enregistrer mon projet, on met une pub en dessous. Voilà, et puis il va me donner le APK. Donc si on souhaite juste installer sur une tablette en local et qu'on ne souhaite pas diffuser ça sur le Play Store, on va prendre le APK. Et puis si on souhaite le diffuser sur l'App Store, sur le Play Store, et bien dans ces cas-là, on va juste
On va juste avoir à le faire. On peut également, d'ailleurs, sur Popular, hein, directement aller télécharger les éléments. Donc, on peut faire soit download APK, soit on peut directement aller scanner le QR code avec son smartphone. Et quand on scanne le QR code avec son smartphone, ben, ça va aller chercher directement la petite application, le petit APK. On télécharge l'APK sur le smartphone et ensuite on n'a plus qu'à l'installer. Il se peut qu'on ait besoin il se peut qu'on ait besoin de débloquer le téléphone. Voilà. Pour que les sources inconnues soient acceptées. Voilà. Et puis, de toute façon, si vous êtes sur une tablette qui ne sert qu'à ça, eh bien, ça va servir que à ça. Donc là, souvent, on va avoir voilà, installé quand même, etc. sur le téléphone. Voilà. Et puis, bah, vous pouvez l'installer, elle s'installe. Et à la fin, vous aurez un joli truc avec votre petite station météo qui va vous demander si vous voulez bien utiliser pour commencer la géolocalisation. Hein, et puis après, tout va bien se passer. Voilà. Donc, bah, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser. Et puis, on se dit à la prochaine fois pour la prochaine vidéo.